L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui c'est Armand Auclair qui fait partie du groupe de musique Open, un groupe qui fête ses 10 ans. Armand Auclair, bonjour. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Alors on est habitué depuis 10 ans à vous voir avec vos 3 autres frères, Antoine, Camille et Charles. Open c'est une affaire de famille, comment est-ce que ça a commencé ce groupe de musique chrétienne ? Vous l'avez dit, Open, c'est une histoire de famille. On est 4 frères d'une famille de 7 enfants. Et Open, on aime raconter que c'est la rencontre entre 2 de nos passions, la passion pour la musique, on joue depuis tout petit, et la musique au service de notre foi. On a commencé à jouer à l'église, à la paroisse, au scoutisme. Et puis voilà, on jouait ensemble, petit à petit, plutôt que jouer des compos d'autres, de Glorious à l'époque, d'Exo, de l'Emmanuel. On s'est mis à écrire nos chansons. On avait 16-17 ans et on écrivait des chants de louanges. Et tout de suite, vous vous êtes dit, cette passion de la musique, au lieu de se faire son groupe dans un garage en reprenant Jean-Jacques Goldman ou je ne sais pas qui d'autre, vous vous êtes dit, tiens, on veut le mettre au service de notre foi ? Oui, alors on a vraiment commencé en reprenant du Jean-Jacques Goldman. Ça, c'est évident. On avait 13-14 ans, on était fans absolus. Et en fait, c'est surtout qu'on a répondu un peu à un appel, parce qu'à l'époque, il y a de ça presque 15 ans, 20 ans maintenant, les paroisses avaient besoin de musique, d'événements. Et comme on était 4 frangins, qu'on était musiciens, en fait, on répondait à la demande. Et petit à petit, vraiment à force de jouer les chansons des autres, on s'est dit, mais on va écrire nos propres chants de louanges. Ouais. Vous étiez en famille, vous avez habité quand vous étiez enfant à Rennes, après vous avez déménagé à Avignon, le moment dont vous êtes en train de parler, et puis vous êtes ensuite arrivé à Lyon, où vous avez été aidé, accompagné par le groupe Glorious. Voilà, alors à force d'animer des soirées de louanges, de faire nos petites chansons, on a rencontré Thomas et Benjamin de Glorious, qui, eux, dans leur étape de vie de groupe, avaient envie de transmettre, mais il n'y avait rien pour ça. Donc, à la carte, on a créé une année ensemble, et on est allé habiter 1 an à Sainte-Blandine, sur la paroisse Lyon-Centre, avec Thomas et Benjamin, et on a appris un petit peu la musique dite un peu plus professionnelle, le studio, la scène, les réseaux sociaux, tout ça. Et c'était il y a de ça 10 ans jour pour jour. Le groupe a pris son envol d'une certaine manière. Il fait partie aujourd'hui des références de la musique chrétienne francophone. Vous avez notamment posé vos valises dans une église locale particulière à Boulogne-Billancourt. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être incarné dans un lieu particulier ? C'est un vrai défi et à la fois c'est un peu notre mission de chrétien, je crois, d'être sur un lieu et de pouvoir à la fois recevoir et donner. Le groupe Open, c'est presque 400 concerts, je crois, maintenant. Et donc, on passait beaucoup voir les gens et être une petite parenthèse dans leur vie où on parlait de Dieu, on a amené notre dynamisme. Et là, sur la paroisse, en fait, pendant 6 ans, on était au contact d'une communauté de personnes. On a vu grandir des jeunes, on a vu partir des personnes aussi. Et en fait, on a été dans leur quotidien et donc nous, ça nous a fait grandir spirituellement, humainement aussi. C'était très important pour nous. Nous étions laïcs en mission ecclésiale. On voit sur les réseaux sociaux et la période du Covid l'a développé, que vous êtes passionné de musique, toutes les formes de musique. Vous avez eu de nombreuses reprises de titres de variété connus du grand public. Quel rôle, vous, Armand Auclair, quel rôle joue la musique dans votre propre itinéraire spirituel et personnel ? C'est une question, il faudrait faire une émission complète pour en parler. Mais il est vrai que je crois que la musique est un moyen assez extraordinaire de ressentir et d'exprimer les choses. De ressentir parce que si aujourd'hui on écoute ensemble la première chanson sur laquelle vous allez pleurer, il y a de fortes chances que les larmes vous reviennent. Donc elle rappelle des souvenirs. Et en plus, la musique, c'est un moyen d'expression pour faire passer des messages. On le voit dans les manifestations, on le voit, c'est les origines du jazz, du rap et autres. Et donc, je crois que l'un dans l'autre, la musique est un moyen d'expression très fort chez moi parce que je la ressens et parce qu'elle me sert à m'exprimer. J'ai écrit pendant le Covid une chanson suite à la perte de notre grand-mère. La seule chose que j'avais à faire au moment où je vivais ce deuil, c'était d'écrire. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Peut-être pour rappeler à nos auditeurs, dans les 4 frères, vous, Armand, vous êtes au clavier ? Je suis au clavier, exactement. J'ai un frère qui joue de la guitare, un autre également, et un frère batteur. Donc c'est un groupe très complet. Les jeunes générations, plus encore peut-être que les précédentes, sont dans une culture qui ne fait pas vraiment de place à Dieu, dans une société qui prône l'épanouissement mais qui dénigre ou qui est indifférente à la foi chrétienne. Comment est-ce que vous expérimentez que la musique chrétienne telle que vous la jouez, peut être une porte d'entrée pour toucher les cœurs ?
Hem, je crois que la musique est une porte d'entrée parce qu'elle l'est par elle-même. C'est-à-dire que quand on est touché par une musique, on ne le contrôle pas. Donc écrire une musique qui rejoigne, qui touche des gens, c'est de fait une porte d'entrée. Et la deuxième chose, c'est que je crois que la foi chrétienne est extrêmement actuelle parce qu'elle nous tourne vers les autres, parce qu'elle nous pousse à essayer de vivre le bien et sont quand même des valeurs qu'on cherche aujourd'hui. Dans un monde en guerre, dans un monde en difficulté, dans un monde où les informations sont un peu tristounes et foutent un peu le blues, la foi chrétienne est vraiment une lumière qui brille dans cette pénombre. Et donc je crois que la musique, et encore plus avec le nom de Jésus, peut rejoindre des cœurs, oui. Vous venez de prononcer le nom essentiel, le nom de Jésus. Dans Christus Vivit, le document final du synode des jeunes, le pape écrit si pour beaucoup de jeunes, Dieu, la religion et l'Église semblent des mots vides, ils sont sensibles à la figure de Jésus lorsqu'elle est présentée de façon attrayante et efficace. Je reviens à ma question. La musique, cette musique avec des codes actuels, c'est aussi une manière de présenter le nom de Jésus de façon attrayante? Oui, bien sûr, parce que on va pas faire de théologie, mais pour moi, c'est le seul nom qui compte. Et que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'art en général, quand on parle de Jésus, on ne se trompe pas. Dès que je vais parler de mes valeurs humaines, dites chrétiennes ou autres, je vais me tromper parce que j'évolue, parce que je suis C'est plein de subjectif? certitudes, plein de subjection, on se comprend. Mais le nom de Jésus ne trompe pas parce on ne peut le saisir et il se laisse saisir. C'est assez fabuleux. Et voilà pourquoi quand on le chante, en fait, au pire, c'est pas parfait, mais on ne se trompe pas. Quelles expériences, quels souvenirs vous avez pendant ces 10 ans de moments où, comme membre de ce groupe Open, vous avez touché du doigt que vous étiez un instrument parmi d'autres de l'action du Christ, de l'action de l'Esprit Saint? J'avais vécu un moment assez fort, c'était un événement à Optine, à Issy-les-Moulineaux. C'était le plus Vous gros, on pouvez en avait rappeler ce fait une qu'est dizaine. Opt-in? Optine, les amis, c'est un mouvement chrétien pour la jeunesse qui croit ou ne croit pas, mais c'est un moment très festif. On va vivre de la louange, une grande messe très animée. C'est un peu des micro-GMJ sur une après-midi. Et à un moment donné, le soir, on joue cette chanson qu'on avait écrite avec mon frère Charles. On avait pris le pari de dire à Jésus qu'on l'aimait. On passe notre temps à dire Dieu vous aime, Dieu fait ci, Dieu fait ça, et dire à Dieu, bah voilà, c'est pas parfait, mais au fond de moi, je sais, je t'aime. Et on avait chanté cette chanson, ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie. Et grâce à Dieu, on met les paroles derrière nous, comme ça les gens peuvent s'approprier les paroles. Et ce public, cette assemblée s'était mise à la chanter comme si c'était une chanson qui faisait partie de leur vie. Et nous, on s'était complètement effacés. Et à ce moment-là, vécu une émotion tellement forte. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment écrit cette chanson, de se dire, bah voilà, en fait, c'est mon cœur pour toi, Jésus, cette chanson, elle m'appartient pas. Et la deuxième, c'est pas en tant qu'instrument, mais c'est pendant le Covid, j'ai vécu une période assez douloureuse et la seule porte de sortie pour moi, c'était le nom de Dieu, le nom de Jésus et c'était le seul médicament possible qui m'a permis d'avancer. Donc à la fois un instrument, mais aussi un vrai bâton pour avancer, ouais. Vous avez commencé cette aventure Open, vous étiez des adolescents, tous les Ouais, 4. Aujourd'hui, vous êtes des hommes, vous êtes tous mariés, pères de famille. exactement. Comment est-ce que comme époux, père de famille, et comment est-ce que cette mission dans la musique chrétienne a évolué? Elle évolue en permanence. Sachez qu'on est en train en ce moment avec les frangins là, on a pris ce qu'on appelle une coach d'entreprise, une coach de groupe. Très à la mode. Et très, très, très à la mode, mais c'est bien de se poser parce qu'avec Open, on est un peu dans une perpétuelle fuite en avant ou dans un dynamisme qui fait qu'il faut toujours penser à ce qu'on va faire demain. Et après 10 ans d'histoire, on a envie de se poser pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Où j'en suis dans ma vie de couple? Pouvoir aussi entendre son frangin et dire, bah nous en ce moment, voilà, avec mon épouse, mes enfants, et on a envie de reposer les choses pour savoir où on veut aller. Mais la priorité reste nos familles, reste nos enfants, nos bouts de chou, c'est vraiment notre vocation. Open ne serait qu'un ministère, si on peut dire comme ça. Donc non, la priorité pour nous, c'est nos épouses et nos enfants. Dans ce qui est votre dernier album, qui a été publié via un label pour la Mhm, première fois, le label Playtoo, tout à fait. vous nous avez livré des titres comme Avec un si ou Unis comme des frères. On vous a vu passer à la télévision, toucher un public plus large, avec des paroles de fraternité, des thématiques plus proches du quotidien, comme la paternité ou même le deuil. Quel bilan est-ce que vous tirez de ce virage dans vos compositions?
Le premier bilan, il est quand même très positif parce que en fait, le nom Open est marqué, est empreint de notre foi chrétienne et c'est-à-dire que toute cette visibilité a donné de la visibilité à notre foi avant d'en donner à nos belles gueules. Parce que quand on passe à la télé, la seule chose qu'on voit, c'est qu'on perd ses cheveux et qu'on peut plus le cacher. Donc c'est assez rigolo et ça nous a ouvert les portes assez incroyables, mais de la jeunesse non chrétienne. C'est-à-dire qu'on est beaucoup chanté dans les collèges, dans les lycées et on nous demande beaucoup. Et là-bas, on peut partager Dans les écoles primaires aussi. les J'ai écoles vu ça primaires, ces dernières évidemment, bien années, sûr. les fêtes de fin d'année. Ça, c'est très canon parce que c'est un milieu où parfois l'Église n'a plus trop son mot à dire. Et puis nous, on peut partager notre joie, notre foi d'être en vie, d'avancer, de se relever. Et on a toujours dans le cœur d'écrire un album de louanges. On est d'ailleurs en train d'en écrire un. Ça a plus été un projet qu'on a proposé pour pouvoir... nous, on est sans cesse en recherche de projets, mais ça n'a pas été un virage. C'est-à-dire que Open continue, on continue d'écrire des Kyrie, des Gloria, mais aussi des chants ouverts à tous. Est-ce que ce type de musique, comme votre dernier album l'exprime, plus thématique sur des valeurs, pour le synthétiser comme ça, peut toucher justement un public plus loin de l'église, qui n'écouterait pas Open si, avec un titre explicitement chrétien, mais qui veut bien faire un bout de chemin avec vous quand on est sur des thématiques plus Bien sûr. générales? Et bien sûr, je crois même que le pape François nous invite à ça quand il nous dit d'aller aux périphéries. Euh, Quand on accompagne quelqu'un dans le deuil, il suffit pas de lui dire écoute, tu sais, Jésus est ressuscité, bien que ce soit la finalité de toute chose, de toute vie. Mais en fait, c'est d'être capable de s'asseoir et peut-être de pleurer ensemble, de recevoir, d'écouter. Et parfois, il faut être capable de changer notre manière de faire, de penser et juste d'être capable d'ouvrir les bras. C'est un peu cet album. Dire bah, on n'a peut-être pas la même foi, on est peut-être différents, mais on vit tous les mêmes joies, finalement, les mêmes peines, les mêmes difficultés. Bah, voyez, vous faites partie de la famille, vous aussi. Rejoindre nos frères et sœurs en humanité, Exactement. avec Je ce qui nous crois que rassemble. les premiers écolos, c'est nous, c'est Jésus-Christ. Le premier humaniste, c'est Jésus-Christ. Le premier créateur artiste, c'est Jésus-Christ. Bref. On l'a dit, vous fêtez cette année vos 10 ans et il y a un rendez-vous qui approche puisque vous nous proposez un grand concert à la Cigale à Paris le 8 novembre prochain. Alors, est-ce qu'on peut encore y participer? Est-ce qu'il y a encore des places? Il reste encore quelques places, évidemment. On a vu les choses en grand. C'est une salle merveilleuse. Il y a peu de groupes de louanges qui jouent à la Cigale, je dois vous l'avouer. Mais ça va être une belle fête. On voulait voir les choses en grand pour nos 10 ans. Comme on est à Paris, on s'est dit, bah allez, on va dans cette belle salle. Ça se remplit bien. Il reste quelques places. C'est dans pile une semaine. Et donc, évidemment, KTO sera présent, comme beaucoup. Et tous ceux qui nous écoutent, il reste quelques places. Venez nombreux, oui. Ce sera un concert de louange ou un concert de variété? Eh bien, ce sera un concert presque des deux. En fait, on va retracer l'histoire d'Open. Et donc, dans Open, c'est pétri de louanges, mais il y a aussi cette nouvelle page qui permet à d'autres de venir à cette soirée-là. Et donc, ça va être un concert de paix, de joie, de bienveillance et évidemment de louanges. Il y a un public très familial, je vais terminer par cette question, un public très familial qui assiste à vos concerts. Là, pour cette proposition du 8 novembre, c'est ouvert vraiment à tous les âges? Et écoutez, c'est ouvert à tous les âges. On sait que tu auras des enfants. Pour l'instant, je crois que le plus jeune qui a sa place a 3 ans. Donc, vous voyez, il y aura de tous âges. Tout le monde est bienvenu le 8 novembre à la Cigale, bien sûr. Bon, on a pris note. Merci beaucoup, Armand Auclair, d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous faites partie du groupe Open avec 3 de vos frères, un groupe qui fête ses 10 ans et qui propose le 8 novembre prochain un concert exceptionnel à la Cigale à Paris. Très bonne journée. Merci, Armand. Merci Honorine, merci KTO.